Bonjour Ariane. Bonjour Manuel. Dans l'épisode précédent, nous avons vu les éléments importants sur le portefeuille. Parcourons maintenant ensemble les éléments nécessaires sur les sinistres. Quelles sont les informations sinistres communiquées par les cédantes aujourd'hui? Aujourd'hui, nous disposons principalement d'informations comptables, à savoir les paiements cumulés, les provisionnements ainsi que les charges totales des sinistres sur plusieurs années. Est-ce que les informations reçues évoluent? Oui, ces dernières années, nous disposons parfois de quelques informations supplémentaires sur les sinistres à rente, comme par exemple l'âge du crédit rentier ou le taux de capitalisation utilisé pour le calcul du capital constitutif. Malheureusement, ces informations ne sont que trop parcellaires. Mais quelles sont alors les informations indispensables? Une des informations manquantes importantes sont les informations qui permettent de faire le lien entre le sinistre et la souscription. Les éléments propres à la souscription, comme pour la composition du portefeuille. Oui, c'est tout à fait ça. L'âge de l'usage du véhicule, le bonus-malus, l'âge du conducteur. Mais pourquoi ces informations sont-elles si importantes? Elles permettent de faire le lien entre le sinistre et la souscription, en particulier l'évolution du portefeuille. En tant que réassureur, nous disposons uniquement d'informations basées sur l'expérience, les sinistres passés pour tarifer, là où les cédantes se basent sur l'exposition. Il est primordial pour nous de pouvoir évaluer correctement la sinistralité future. Par exemple, si une cédante décide d'arrêter du jour au lendemain de souscrire les jeunes de moins de 25 ans, dont tout le monde sait qu'ils sont plutôt sinistrogènes. Tout à fait. Nous devons pouvoir évaluer au mieux les sinistres futurs. Et y a-t-il d'autres informations nécessaires sur les sinistres, mais manquantes aujourd'hui? Oui, tout à fait. Les informations spécifiques au sinistre proprement dit, sa date de survenance, l'âge du conducteur responsable. Également savoir en fait, si le sinistre est un sinistre corporel ou matériel et en quelle proportion est primordial. On se rend bien compte que l'appréciation de l'un ou de l'autre en fait, est complètement différente. Également, la date de survenance du sinistre, sa date de clôture. Donc, toutes les informations sinistres évoquées ici sont suffisantes pour tarifer les traités de réassurance? Pas exactement. Nous avons également besoin d'informations détaillées sur la composition du sinistre par poste de préjudice. Quels sont le ou les victimes impliquées, l'âge, le sexe, le taux d'AIPP. Également, quels sont les postes qui seront payés en rente ou en capital, ainsi que leur mode de provisionnement, la table de mortalité utilisée, l'annuité, le taux de calcul. De même, il est primordial d'avoir une vision sur quels sont les postes qui sont effectivement payés en rente ou en capital, ainsi que leur modalité de règlement, bien sûr. Mais toutes ces informations sont en général présentes dans les avis de sinistre envoyés par les cédantes? Oui, en effet, mais cela signifie alors dans ce cas que seuls les réassureurs qui sont historiquement présents sur le programme disposent des informations nécessaires. Donc en résumé, si nous construisons petit à petit ce questionnaire auto, cela nous permettra d'augmenter le niveau de connaissance des réassureurs et d'avoir une appréciation plus juste du risque pour permettre une tarification plus précise à chaque compagnie. C'est tout à fait l'objectif visé, c'est pourquoi nous encourageons l'utilisation de ce questionnaire auto. Merci Ariane. Merci Manuel. Je remercie les membres du groupe de travail de la PREF pour leur implication tout au long de ce projet. Nous nous tenons bien entendu à votre disposition pour toute question que vous poseriez au sujet de ce questionnaire auto.